Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier les problématiques de validation et de compatibilité du code HTML. Alors, les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre les enjeux liés à la compatibilité du code et notamment donc, les enjeux liés au navigateur et à leur version. Nous allons également découvrir ce que sont les entités HTML et nous allons faire un rappel sur l'importance d'avoir un code valide et apprendre comment tester un code afin de s'assurer de sa validité. Donc commençons déjà avec les problèmes liés au navigateur et à leur version et donc les problèmes de compatibilité d'un code. Alors si vous apprenez à coder aujourd'hui, c'est-à-dire en 2015 ou peut-être en 2016, vous pouvez vous estimer plutôt chanceux car en effet le web a atteint une certaine maturité et possède désormais des règles bien définies. Cependant, vous devez savoir que ça n'a pas toujours été le cas et il y a quelques années seulement de cela, le web était encore beaucoup plus décousu qu'aujourd'hui et les règles n'étaient pas encore fixées. Ainsi, les différents navigateurs de l'époque se livraient une véritable guerre de position et comme il n'y avait pas d'autorité suffisamment puissante, ces mêmes navigateurs implémentaient de différentes façons certains codes et utilisaient leurs propres normes. Donc cela signifie que certains éléments ou attributs HTML par exemple n'étaient pas supportés par certains navigateurs et on devait donc tout simplement créer des codes différents afin donc que chaque navigateur affiche le résultat voulu, c'est-à-dire qu'un même code à l'époque pouvait provoquer des résultats différents sous différents navigateurs et donc il fallait créer différents codes, différentes versions d'un même code afin d'avoir des résultats cohérents sous chaque version de chaque navigateur. Donc aujourd'hui, évidemment, cette époque est plus ou moins derrière nous, mais cependant, il convient tout de même de prendre certaines précautions et certaines mesures avec certains attributs et certains éléments. Nous avons vu précédemment que l'attribut download, par exemple, pour télécharger un fichier, n'était pas encore pris en charge par Safari, par exemple. Donc pensez donc bien toujours à vérifier que votre code fonctionne normalement sur les navigateurs les plus utilisés par vos visiteurs, tout simplement pour des raisons d'ergonomie et pour des raisons de rétention de vos visiteurs sur votre site. Donc les problèmes viendront très souvent, heureusement, des vieilles versions d'Internet Explorer, c'est-à-dire les versions d'Internet Explorer précédentes à la version 9, et très heureusement, ces versions ont quasiment disparu depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui utilisent des versions d'Internet Explorer inférieures à la version 9. Alors parlons maintenant des entités HTML. Donc vous devez savoir que le HTML possède des caractères qui sont dits réservés. Donc par exemple, vous ne pourrez pas écrire les signes chevron ouvrant et chevron fermant tels quels dans vos pages web, tout simplement car un navigateur va les interpréter, car un navigateur va penser que vous venez d'ouvrir une balise élément. Donc par exemple, on va prendre un exemple immédiatement en allant sur notre éditeur de texte. Donc je crée un paragraphe ici, donc je suis un paragraphe, et donc imaginons en dessous que je veuille afficher quelque chose du genre l'élément BR par exemple s'écrit comme ceci, donc l'élément BR s'écrit comme ceci et que je veuille donc l'afficher comme cela. Dans ce cas-là, ici, donc le navigateur va interpréter donc ce signe et donc va créer un retour à la ligne plutôt que nous afficher BR comme cela. Et donc ce serait pareil si je faisais ça comme ceci ici, donc ceci ne s'afficherait pas bien non plus, même si ceci ne représente évidemment aucun élément HTML, il s'afficherait tout de même pas bien. Donc pour remédier à cela, nous allons pouvoir utiliser ce qu'on appelle des entités HTML, donc qui vont nous permettre, entre guillemets, d'échapper les caractères spéciaux, et donc qui vont représenter ces caractères spéciaux HTML. Donc l'entité HTML correspondant au caractère chevron ouvrant et l'entité HTML suivant, esperluette, LT et un point virgule. Donc cette entité HTML va représenter un chevron ouvrant, et lorsque le navigateur va lire cette entité HTML, il va transformer donc ceci par ceci. Et donc ça va nous permettre d'afficher notre chevron ouvrant. Et l'entité HTML représentant le chevron fermant et l'entité suivante, donc esperluette GT cette fois-ci, et un point virgule. Et donc ici, le navigateur, si on enregistre, vous allez voir, va bien lire comme il faut et va transformer donc les entités par les caractères spéciaux qu'elles représentent et va donc bien afficher donc notre chevron ouvrant et notre chevron fermant. Alors il y a une autre entité HTML qu'il est bon de connaître, c'est l'entité HTML représentant le caractère spécial esperluette tout simplement, donc qui est l'entité HTML suivante, donc par exemple du HTML donc, et du CSS. Donc si je veux représenter donc ce signe là, il
il faudra que j'utilise l'entité HTML SPirituet amp point virgule, donc qui lorsqu'on enregistre va être donc lu par le navigateur comme ceci, donc il va transformer ça par l'Esperluette tout simplement. Donc voilà pour ces trois entités HTML qu'il est utile de connaître, car elles peuvent être très utiles lorsqu'on écrit du texte notamment. Donc ELT.virgule pour chevron ouvrant, EGT.virgule pour chevron fermant, et EAMP.virgule pour l'Esperluette. Alors il y a une quatrième entité HTML qu'il peut être bon de connaître. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un cours précédent, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de moyen simple de conserver les espaces en HTML. Donc c'était vrai, mais on va cependant pouvoir créer des espaces en HTML grâce à l'entité HTML Esperluette NBSP, donc NBSP pour Non-Breaking Space, donc il va nous permettre de créer des espaces. Donc par exemple si j'écris ici un autre paragraphe, et que j'insère entre autre et paragraphe trois entités HTML et NBSP, donc NBSP, NBSP et NBSP comme ceci. On enregistre et on affiche. Vous allez voir que hop, des espaces sont créés entre autre et paragraphe, puisque l'entité HTML non-breaking space donc permet de créer entre guillemets des espaces, donc elle peut être utile dans certains cas, et donc je vous recommande de la retenir, tout simplement car vous pourriez la voir dans un code, donc retenez-la. Donc voilà tout pour ces entités HTML donc qui permettent de pouvoir écrire des caractères qui sont normalement réservés en HTML. Et donc nous allons terminer ce chapitre avec la découverte d'outils nous permettant de tester la validité de notre code. Donc vous devez toujours vous efforcer d'écrire un code valide, tout simplement car cela évitera déjà des bugs potentiels sur votre site, et votre site sera mieux référencé au final sur les moteurs de recherche. Donc pour tester la validité d'un code HTML ou CSS, le W3C, donc le World Wide Web Consortium, c'est-à-dire l'organisme qui gère l'évolution des langages comme le HTML et le CSS, et donc l'organisme qui, si vous voulez, régit un petit peu l'univers donc des langages informatiques, a mis à disposition des validateurs de code qui sont gratuits, et donc je vous conseille fortement de les utiliser si vous n'êtes pas sûr que votre page est bien valide. Donc ces validateurs sont les suivants. Donc pour le HTML, c'est validator.w3.org. Donc vous rentrez tout simplement votre page ici et le validateur vous dit si votre page est valide ou pas. Et pour le CSS, donc l'adresse est jigsaw.w3.org. Donc une adresse qu'on utilisera beaucoup lorsqu'on apprendra à se servir du CSS. Donc voilà tout pour ce chapitre qui était un chapitre plus axé théorie peut-être, mais je pense que c'est très important quand même de savoir ça. Donc notamment on a vu les enjeux liés à la compatibilité du code, donc s'assurer qu'on a toujours un code compatible avec les différents navigateurs et les différentes versions des navigateurs. Nous avons découvert donc les entités HTML donc, qui nous ont servi à échapper certains caractères spéciaux, donc à représenter certains caractères spéciaux sur le rendu final de notre page, et donc à éviter que le navigateur n'interprète ces caractères. Et donc nous avons vu comment nous assurer d'avoir un code valide pour nos pages web. Donc dans le prochain chapitre, nous entamerons enfin notre découverte du CSS et nous apprendrons donc à mettre en forme nos pages grâce au CSS.